Et aujourd'hui, nous sommes avec Dr Seydi Djamil Niane, chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop. Il collabore aussi avec Timbuktu Institute du Dr Bakary Samb. Seydi Djamil Niane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, le terrorisme continue de gagner du terrain. C'est un serpent à plusieurs têtes. L'Afrique est loin d'être épargnée par ce phénomène. Aujourd'hui, les réponses sécuritaires sont certes importantes, mais elles ne porteront véritablement leurs fruits que si elles sont complétées par l'aspect culturel. Seydi Djamil, j'imagine dans ce contexte, on ne peut se passer des religieux. Justement, quel rôle ces derniers peuvent et doivent jouer pour barrer la route à l'extrémisme violent? Oui, vous savez, dans le monde universitaire, il y a une querelle entre spécialistes qu'on a appelée autrefois la guerre des islamologues. Il s'agissait en vrai de répondre à la question suivante. A-t-on affaire à une radicalisation de l'islam ou bien à une islamisation de la radicalité? Et d'autres vont parler d'une radicalisation islamisée. Mais dans tous les sens, quelle que soit l'option retenue, il y a le mot islam dedans. De ce point de vue, et toutes les études l'ont montré, il faudrait, surtout en Afrique, une forte mobilisation des religieux pour surtout répondre à ce que le président de la République du Sénégal appelait autrefois la réponse dogmatique et théologique à l'extrémisme religieux. Parce que lorsque quelqu'un brandit des versets du Coran ou bien des hadiths du prophète pour dire que ce que je fais est légitimé par ces versets, je pense que les religieux ne peuvent pas rester les bras croisés. Justement, quel rôle ils doivent jouer? Oui, ils doivent participer justement à cette réponse doctrinale. Si je prends par exemple l'exemple du Maroc, si vous vous souvenez, à l'attentat après l'attentat du 16 mai 2003 revendiqué par le groupe As-Salafiyya Al-Jihadiyya, qu'est-ce qui s'est passé 3 ans plus tard, sous instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la Rabita mohammedienne des ulama a été créée et dirigée aujourd'hui par Ambadi, justement qui est très engagé dans ce travail de déconstruction, je dirais même de destruction de ces idées toxiques qui peuvent ôter la vie des gens. C'est-à-dire que à partir du moment où un djihadiste ou bien un radicalisé brandit un verset du Coran ou bien un hadith du prophète, soit les religieux vont dire que vont rester dans leur coin pour dire ça n'a rien à voir avec l'islam, ou bien ils vont se mettre dans le débat théologique, essayer d'apporter des arguments religieux pouvant déconstruire ces idées radicales. L'Afrique, le Sahel notamment, a connu de grands religieux, des hommes de valeur. Seydi Djamil Niane, vous aimez souvent parler de ces grands noms, les Thierno Souleymane Baal, el Hadj Malick Sy et tant d'autres érudits. Aujourd'hui, en quoi peut-on s'inspirer de ces guides pour promouvoir la paix sur le continent? En vérité, effectivement, je cite souvent El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh Ahmadou Bamba, Thierno Souleymane Baal et consorts. Pourquoi il faut les citer? Parce que dans les universités aujourd'hui, dans les manuels de contre-discours, on fait souvent appel à des penseurs de l'Orient, du monde arabe, qui ne sont pas forcément un ancrage historique et culturel dans le continent africain, en tout cas en Afrique, au sud du Sahara, pour être plus précis. C'est pour cela que pour répondre à certaines questions, parlez par exemple au Sahel, parlez par exemple à un Sénégalais de la paix et de la non-violence. Lui parler d'un vers de Cheikh Ahmadou Bamba par exemple, qui va dire après avoir subi quand même beaucoup de violence de la part de l'administration coloniale, il va dire: j'ai pardonné à toutes les créatures de Dieu, peu importe ce qu'ils ont fait. Là on a affaire à un guide religieux sénégalais qui a prêché la non-violence et la paix. Voilà, il y a Malik al-Mulk, ya man jalla an hawadin irham jami' al-wara, mais pas que lui. C'est le Hadj Malick Sy, il va dire à la fin de son taysir, faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati at-tin aw fi ad-din ya Allah. Il va prier pour les enfants de la terre avant de prier même pour ses co-religionnaires. Mais si on remonte si on descend encore plus proche de nous, et l'exemple de Cheikh Moussa Camara,
qui a écrit un livre magnifique, Aksarur Raghibina fil Jihad, justement, où il questionne ce rapport entre pouvoir, califat et politique, califat et religion, où il déconstruit toutes les idées qui ont pu être défendues autrefois pour légitimer l'usage de la violence pour une entreprise politique. On a ce genre d'exemple. Thierno Bokar Salif Tal, qui était le maître d'Amadou Hampâté-Bâ, qu'on appelait aussi le sage de Bandiagara. Quand on lit le livre que Amadou Hampâté-Bâ lui a consacré, on a aussi ces exemples de paix où il va dire, puisque Dieu, avant de créer Adam, a dit qu'il va insuffler de son esprit dans le corps d'Adam, il va dire que dans ce cas, tous les descendants d'Adam sont réceptacles d'une parcelle de l'esprit de Dieu. Il posait la question suivante: comment oserions-nous alors mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'esprit de Dieu? Cette littérature soufie africaine devrait être mobilisée davantage dans ce combat. Et on l'a vu, la prévention par la culture est indispensable. Sur ce plan, le Maroc était un bon élève. Le royaume prône un islam du juste milieu, matérialisé notamment par la formation des imams en provenance de plusieurs pays d'Afrique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce modèle marocain qui vise à montrer le vrai visage de l'islam ? En fait, tout cela est lié justement à l'attentat dont je parlais tout à l'heure de 2003, parce que c'est 3 ans après que le Maroc a créé la Rabita des Oulémas, et quelques années plus tard, en 2014, on a créé l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, pour dire la chose suivante: il faut un islam qui va appeler à la paix et qui va rejeter la violence. Et pour ce faire, ils ont développé ce qu'ils appellent les constantes communes, al-thawabit al-mushtaraka, axé sur le plan juridique à l'école malikite, sur le plan théologique à l'école acharite et sur le plan mystique à l'orientation soufie. C'est à travers cette trilogie que j'appelle juridico-théologico-mystique que le Maroc justement essaye d'embarquer d'autres pays dans ce chemin de la paix. Et pourquoi ça marche? Parce que le terme est bien choisi, les constantes communes. Il s'avère que cette trilogie aussi est partagée par d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu à subir l'influence marocaine à travers l'histoire depuis les Almoravides et les Almohades. Seydi Djamil Diagne, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un sujet très passionnant. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous collaborez aussi avec Timbuktu Institute du docteur Bakary Samb. Voilà, c'était tout pour les dos africains. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Médian TV et Médian TV Afrique.